Bonjour à tous, comment allez-vous? Écrivez-moi un commentaire et aussi sur cette vidéo vous pouvez trouver mon lien sur ma page Instagram et comme d'habitude il y a mon adresse mail si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Et aujourd'hui le sujet de cette vidéo c'est comment dire bonjour en russe. Il y a plusieurs variantes bien sûr. Et la première variante que tout le monde connaît, je suppose, c'est le mot privet. C'est le mot tout simple et la variante la plus simple pour dire bonjour, privet. Mais le problème, si on peut dire que c'est un problème, le problème c'est ce que nous ne pouvons pas dire privet à tout le monde, à toutes les personnes que nous connaissons, parce que c'est plutôt la variante que vous pouvez employer entre vos amis. Avec vos amis, bien sûr, c'est possible de dire privet, tout simplement. Mais si vous parlez avec une personne que vous ne connaissez pas très bien, avec une personne plus âgée que vous, avec une personne à laquelle vous voyez, tout simplement, et il ne faut pas dire privet, c'est même impoli. Il faut dire, par exemple, здравствуйте. Здравствуйте, vous pouvez entendre partout. Quand vous entrez en magasin, un centre commercial, dans un restaurant, dans un café, partout, vous pouvez entendre ce mot en Russie, здравствуйте. Mais ici, il y a un autre problème, si je puis dire comme ça. Pas un problème, mais juste une difficulté qui est liée à la prononciation de ce mot. Je sais que c'est un peu difficile à prononcer pour les étrangers. Et comment je peux vous aider ici? Je peux vous donner d'autres variantes, comme dire bonjour. Mais si vous voulez quand même prononcer ce mot здравствуйте, regardez attentivement ce mot. N'essayez pas de prononcer chaque lettre dans ce mot. Je prononce comme ça, zdra, et ensuite je ne dis pas vstv. Je prononce zdra, et ensuite stvuyte. Stvuyte. Encore une fois, zdra, stvuyte. Vous voyez que je ne prononce pas v. Je ne dis pas здравствуйте, je dis здравствуйте. Voilà. Mais si vous ne voulez pas prononcer ce mot, on peut remplacer ce mot par d'autres expressions. Par exemple, доброе утро. Доброе утро. Ici, il faut faire attention à l'heure. Donc, s'il s'agit de la matinée, vous pouvez dire доброе утро parce que notamment ça veut dire bon matin. Bon matin. Donc cette variante est liée juste à ce moment de la journée. Ensuite, la deuxième variante c'est добрый день. Добрый день, c'est comme bonjour et vous pouvez employer cette expression, vous pouvez dire cette expression à partir de midi jusqu'au soir, jusqu'à 18h. 18h à peu près. Vous pouvez dire добрый день. Et vous pouvez dire добрый день même aux personnes que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas très bien. Et encore une variante, c'est добрый вечер et ça veut dire bonsoir. Et bien sûr, vous employez cette expression le soir, uniquement le soir. Voilà. Доброе утро, добрый день et добрый вечер, ce sont les variantes qui sont liées aux différents moments de la journée. Voilà, здравствуйте, c'est ce que vous pouvez employer toute la journée. Et доброе утро, добрый день et добрый вечер, il faut faire attention à ce quelle heure il est. Voilà. Et je voulais aussi ajouter qu'il ne faut pas confondre
les variantes доброе утро, добрый день et добрый вечер avec les souhaits quand vous voulez souhaiter bonne journée à quelqu'un, par exemple. Si vous dites bonne journée, pas pour saluer cette personne, juste pour souhaiter bonne journée, il faut dire хорошего dня plutôt. C'est l'expression, c'est le groupe nominal хороший день qui est décliné au génitif. Et ça est devenu хорошего dня. Voilà, c'est pour souhaiter bonne journée à quelqu'un. Ou si vous voulez souhaiter bonne soirée, il faut dire aussi хорошего вечера. Et c'est aussi le groupe nominal хороший вечер au génitif. Хорошего вечера. Voilà. Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre. Voilà. Et pour dire au revoir, je voulais aussi vous proposer quelques variantes. Bien sûr, la plupart de vous connaissent la variante paka, le mot paka, paka paka, comme bye bye. C'est aussi facile à prononcer, assez facile à retenir, mais paka, vous dites aussi à vos amis, aux personnes que vous connaissez très bien. Mais s'il s'agit du vouvoiement, si vous parlez avec une personne que vous ne connaissez pas très bien, vous voulez vous voyez à cette personne et donc il faut dire до свидания, c'est la variante la plus répandue, до свидания, au revoir. Et aussi il y a d'autres variantes qui ne sont pas si populaires, mais c'est aussi utile de les savoir. Donc on peut dire à bientôt en russe, c'est до скорого, до скорого. Ensuite, on peut dire à la prochaine fois. Si vous connaissez que votre rendez-vous aura lieu bientôt, vous pouvez dire до встречи. До встречи. Встреча, le nom встреча, notamment, c'est la rencontre ou un rendez-vous. Ça, c'est встреча. Donc, до встречи, ça veut dire à la rencontre, à la prochaine fois. Encore, vous pouvez dire à demain. En russe, vous dites до завтра. До завтра. Et vous pouvez aussi employer les jours de la semaine pour dire à lundi, à mardi, à mercredi, etc. Mais pour ça, il faut bien sûr savoir les noms qui signifient les jours de la semaine. Donc, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ce sont les noms qui signifient les jours de la semaine au nominatif. Dans cette expression, nous devons les décliner aussi au génitif et employer la préposition do, pour dire à. Et donc, pour dire à lundi, nous disons до понедельника. Ensuite, до вторника, до среды, до четверга, до пятницы et до субботы et до воскресенья. Si vous regardez les terminaisons de tous ces noms, vous pouvez remarquer que les terminaisons sont différentes. Par exemple, понедельника et вторника, ces mots ont les mêmes terminaisons parce que понедельник et вторник sont du même genre et avec la même consonne finale. Donc, on décline de la même manière. Mais par exemple, до среды et до пятницы, vous voyez que la terminaison est I. C'est parce que ce sont les noms du genre féminin. Nous les déclinons selon les règles du génitif au féminin. Voilà. Et до воскресенья, vous pouvez voir aussi la terminaison ya parce que воскресенье au nominatif. Si nous regardons la terminaison au nominatif, c'est ye, donc c'est du genre neutre. Et nous déclinons comme tous les noms du genre neutre. Nous remplaçons ye par ya. Voilà. Et on peut dire aussi à la semaine prochaine. C'est aussi au génitif. До следующей недели. Au nominatif, c'était следующая неделя, mais nous avons décliné après la préposition до qui demande l'emploi du génitif. Nous déclinons l'adjectif следующая, ça devient следующий, et nous déclinons le nom неделя, ça devient недели. Voilà.
C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Mettez vos likes. Je suis toujours heureuse de lire vos commentaires. Et si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez écrire sous cette vidéo en commentaire. Ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi me contacter sur ma page Instagram. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et à bientôt. До скорого!